Sur la route d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, un immense désert à l'image de 90% du territoire. La Jordanie est l'un des pays ayant les plus faibles ressources en eau de la planète, d'où sa difficulté à approvisionner ses presque 6 millions d'habitants. Les nombreuses fuites sur les installations du réseau de distribution d'eau font perdre au moins 45% de sa capacité. La vétusté de ces installations et le pompage irrégulier de l'eau ont provoqué plusieurs incidents de contamination. L'eau, c'est l'un des enjeux de l'Union pour la Méditerranée, dont l'objectif est d'accélérer la coopération dans la région. Raldoum Yazi Bawani a grandi et fait ses études dans le nord de la Jordanie, là où des poches de verdure existent encore. Il a quitté sa ville natale d'Irbid il y a 12 ans. Il s'est installé à Aqaba, l'une des destinations touristiques du pays. Pour s'assurer de la bonne cohabitation entre activités industrielles et touristiques, cet ingénieur spécialisé dans la qualité de l'eau possède un tout nouvel outil, un bateau financé par l'Union européenne. Chaque semaine, il prélève des échantillons issus de plusieurs nappes phréatiques de la mer Rouge. L'eau, c'est la vie pour les hommes et l'environnement marin, les poissons, le corail et tout le reste. Nous voulons conserver tout cela parce que c'est de la vie. Nous sommes en train de travailler à la protection de l'environnement et l'eau en est une partie essentielle. Dans le centre d'Aqaba, le seul et unique port de la Jordanie, un tout nouveau laboratoire a été installé. Il vérifie la qualité de l'eau, de l'air et celle de la nourriture importée. Son responsable souligne l'importance d'une coopération entre tous les voisins. Nous travaillons au développement de nos activités de recherche et pour mettre en commun les projets de tous les pays qui nous entourent, et ce depuis qu'Aqaba se retrouve dans une position stratégique dans la région. Nous sommes très proches d'Israël, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. C'est pourquoi nous essayons d'accroître nos capacités de recherche en coopérant avec les autres pays, parce que la pollution ne connaît pas de frontières, c'est donc une responsabilité partagée. Près de 50 échantillons d'eau sont analysés chaque mois. Mais le laboratoire souhaite étendre ses activités et s'occuper de gérer la déperdition d'eau, la gestion des ressources de l'eau, l'impact de l'utilisation des eaux recyclées dans le sol et la qualité des cultures, la gestion des bactéries responsables des pollutions, l'objectif étant d'offrir une évaluation complète de l'impact de l'eau sur l'environnement. Même si la Jordanie ne fait pas partie de la région méditerranéenne, le pays a pris entièrement part au processus de Barcelone requalifié en Union pour la Méditerranée. Mais les populations de la région ont-elles besoin de débats ou d'actions concrètes ? Je crois que d'abord le rêve que nous avons tous, c'est que cette région de la Méditerranée travaille ensemble. L'Europe a des intérêts, c'est assurer sa sécurité et ses approvisionnements. Les pays de la région, les pays arabes, ont des intérêts, c'est se développer et vivre ensemble. C'est un dialogue. Et il marche pas mal parce que ce sont des gens qui recommencent à se parler. On s'aperçoit après 10 ans, 12 ans, que ça n'est pas suffisant. L'Union pour la Méditerranée est lancée. Et elle est lancée sur une autre base. Le dialogue politique, c'est bien, il faut le continuer, mais essayons de créer des liens un peu plus pratiques, concrets. Bref, mettre l'accent sur la coopération économique et technique, comme par exemple ici à Aqaba, où l'Union européenne vient de financer des stations de contrôle de la qualité de l'air. Leur but, alerter les autorités en cas de dépassement d'un niveau de pollution. Il s'agit seulement d'une partie infime d'un projet plus important baptisé « Appui institutionnel pour l'autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba ». Le Parlement jordanien s'est prononcé en faveur de cette initiative pour attirer des investisseurs étrangers au moyen d'avantages fiscaux significatifs, un véritable moteur pour l'économie jordanienne. Bruxelles a déboursé 10 millions d'euros pour mettre en œuvre cette zone spéciale. 7 millions ont servi à la construction et à l'équipement de ce laboratoire. Comme la Jordanie dépend des importations de nourriture, une de ses principales missions est de garantir la sécurité alimentaire. Jusqu'à 10 échantillons sont analysés chaque jour.
Ici, nous effectuons tous les tests nécessaires à la sécurité alimentaire. C'est très important pour la sécurité des consommateurs. C'est la sécurité de toute la population vivant en Jordanie qui est en jeu. Eau et nourriture, les besoins vont encore augmenter en raison d'une croissance démographique importante de l'ordre de 3,5% par an. Des projets hydrauliques existent comme celui du canal de la mer Morte qui pourrait fournir à la Jordanie 500 millions de mètres cubes d'eau par an. Un projet très onéreux estimé à plusieurs milliards d'euros. Outre l'aspect économique, d'autres obstacles politiques et environnementaux pourraient freiner sa réalisation. Plusieurs options sont discutées depuis des années. L'une des idées est le transfert des eaux de la mer Rouge à la mer Morte par un canal de 250 km et la construction d'une station de désalinisation. Cet ouvrage a deux objectifs, restaurer le niveau d'eau de la mer Morte, un site naturel historique, et la production d'eau potable. De l'eau, il y en a ailleurs, derrière ces montagnes, dans une immense nappe souterraine fossile qui s'étend sous la Jordanie et l'Arabie Saoudite, c'est l'aquifère de Dizi. Avant d'être puisée, cette eau était restée 36 000 ans sous terre, piégée dans le sous-sol à une époque où le climat de la région était humide. De l'eau part déjà à Aqaba, une quarantaine de kilomètres. Le pays va construire un pipeline de 320 kilomètres pour relier cette fois la capitale Amman. Problème, cette eau n'est pas renouvelable et l'aquifère est condamné à disparaître. La demande d'eau en Jordanie est en constante augmentation, conséquence selon certains responsables de l'afflux de réfugiés palestiniens et irakiens. La consommation d'eau pourrait doubler d'ici 2015. Une action est donc nécessaire pour coordonner la gestion des ressources en eau, pas seulement en Jordanie, mais dans toute la région. Il est possible de s'entendre sur des grands problèmes économiques, comme l'eau, comme l'énergie, qui vont amener les gens à croire qu'on peut fonctionner ensemble. Donner une crédibilité à notre processus, c'est le rôle de l'Union pour la Méditerranée. Tenter de dépolitiser ce processus de coopération ne sera pas si facile. Depuis son lancement, l'Union pour la Méditerranée a montré l'inverse. La Jordanie a déjà annulé une conférence ministérielle sur l'eau pour forcer l'Union européenne et Israël d'accepter la Ligue arabe dans ce nouveau partenariat. Finalement, cette conférence aura bien lieu d'ici quelques jours en Jordanie, un nouveau test pour cette Union pour la Méditerranée.